Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce Get Ready With Me du dimanche. Si vous débarquez ici et que vous ne connaissez pas ce concept, dans les Get Ready With Me du dimanche, je teste avec vous à la caméra des nouveautés maquillage ou alors si j'ai eu le temps de les tester dans la semaine, je vous fais une revue sur des nouveautés qui viennent de sortir. Donc aujourd'hui en nouveauté, nous allons parler des palettes Sananas en collaboration avec Sephora Collection. J'ai eu le temps de tester une fois la petite palette avant de filmer cette vidéo et je découvre aujourd'hui avec vous à la caméra la grande palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez pu mettre la main dessus et tester ces produits. Et ça vaut pour tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous allons parler du nouvel anti-cerne de chez Zoeva qui vient tout juste d'arriver chez Sephora. Je vais aussi vous parler de nouveautés de chez MAC Cosmetics, de chez Maybelline, de chez Natasha Denona. J'ai appliqué pas mal de produits crème aujourd'hui. Il y a du très très bon et il y a du pas très très bon du tout. Je vais vous laisser découvrir ça en images. Juste avant de passer à l'application du maquillage, si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et que vous aimez le maquillage, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ici, on parle beaucoup nouveautés, on fait des crash tests, des revues et on teste pas mal de choses ensemble. Donc pensez à vous abonner et je passe tout de suite à l'application du make-up. Pour le maquillage des yeux aujourd'hui, je vais utiliser une de ces deux palettes-là. Il s'agit des palettes Sephora Collection en collaboration avec Sananas. Je les ai achetées le jour de leur sortie sur le site internet de Sephora. Tout est épuisé, vous ne pourrez plus les trouver sur internet. Vous pourrez les trouver en magasin à partir du 18 février, il me semble. Déjà lundi soir sur internet, ça a été la folie. Ça a été vraiment compliqué de passer commande. Tout le monde s'est rué sur le site de Sephora. Et mardi, je suis passée au Sephora des Champs parce que j'étais à Paris pendant 2 jours. J'y suis passée le soir. Hein. J'ai halluciné. Le monde qu'il y avait autour du stand où on pouvait trouver ces palettes. Heureusement, je les avais commandées en ligne la veille parce que je pense que j'aurais dû me bastonner pour pouvoir passer au milieu de tout le monde pour aller récupérer les palettes. J'avais pas franchement envie de ça. La grande est vendue au prix de 26,99 € et la petite est vendue au prix de 14,99 €. Je vais commencer par vous montrer la grande palette. Donc, on a un grand miroir, on a 18 teintes à l'intérieur, des mats et des lumineux. Au niveau de l'harmonie des teintes, personnellement, je préfère cette palette-là que la première. Et au niveau des swatchs, je peux déjà vous dire que je préfère les swatchs en termes de qualité de fard de cette palette par rapport à la première. Je trouve que les fards sont plus crémeux, plus pigmentés, plus fondants. Je vais vous montrer les swatchs évidemment. Il y a 2 couleurs vives dans cette palette qui ne rendent absolument pas pareil à la caméra que dans la vraie vie. Donc ça, c'est vraiment un orange fluo très très vif. Et ça, c'est un rouge également. Là, le rouge, il rend plutôt bien. Mais alors le orange, c'est pas ça du tout. C'est vraiment vif, je vais vous montrer ça. Mais en même temps, personnellement, moi qui fais des make-up plutôt neutres, dans des teintes plutôt faciles à porter tous les jours, ce n'est pas une teinte qui m'effraie. Je pense qu'estompée avec d'autres couleurs de cette palette, ça passera très très bien. Au niveau des swatchs et de l'harmonie des teintes, ça donne ça. Le seul fard avec lequel je rencontre une petite difficulté au swatch, ça va être le fard Lady Boss, qui est ici. Au niveau de la pigmentation, voilà, je prélève le fard et quand je fais le swatch, je vais essayer de vous montrer, c'est pas hyper pigmenté. Pour obtenir cette intensité-là, j'y suis repassée 2 fois. Après, on verra au pinceau ce que ça donne. Mais tous les autres fards de la palette ont très très bien swatché. Les lumineux sont fondants, crémeux, ne sont pas trop poudreux. Ils swatchent vraiment très bien. Les autres mats swatchent également très très bien. Franchement, je n'ai rien à dire et visuellement, elle me plaît beaucoup beaucoup cette palette. Autant la première, je sais pas si vous vous souvenez la revue que j'avais faite à son sujet, j'avais trouvé la qualité correcte mais pas transcendante. Et là, je peux déjà vous dire qu'au swatch, je pense que ça s'est amélioré et il me semble qu'elle a dit que c'était une des raisons pour laquelle la palette coûtait 2 € de plus, c'est que ils ont changé certaines formulations de fard pour les améliorer. Et pour ce qui est de la petite palette, voilà les teintes qu'on retrouve à l'intérieur. On a également un petit miroir, mais alors c'est vraiment rikiki là pour se maquiller. Voilà, vous pourrez vous maquiller vraiment qu'une partie du visage. Mais bon, ça rajoute un petit truc au packaging, c'est plutôt mignon, on va dire. Donc là, dans cette palette, j'aime beaucoup, beaucoup également l'harmonie des teintes. Je l'ai utilisée une fois et je peux vous dire que je n'attendais pas à ça en fait. Je l'ai achetée sans grande conviction, celle-ci, en me disant je vais avoir beaucoup de demandes, donc je la prends pour voir un petit peu ce qu'elle vaut, pour vous donner mon avis et vous dire si je vous la recommande ou pas. Et je l'ai portée hier pour la première fois. Je n'ai eu que des compliments sur le maquillage que j'ai porté sur mes yeux. Toutes les teintes s'accordent très très bien ensemble. On ne peut pas se rater en fait avec l'harmonie des teintes dans cette palette. Les mats sont pigmentés, les lumineux également. Celui-ci est un petit peu sec quand on swatch, mais ça s'est très très bien passé sur ma paupière. Et franchement, après avoir utilisé cette palette pour la première fois, je ne pensais pas l'apprécier autant en fait. Et je m'étais dit peut-être que je revendrai cette palette une fois que je l'aurai testée. Et pas du tout. Pour le premier essai que j'ai fait, franchement, je vais garder cette palette. Voilà au niveau des swatchs ce que ça donne. Regardez, franchement, pigmentation très jolie. Les lumineux sont très jolis également. Ces 2 teintes ensemble, c'est super joli là. Ces 2 lumineux. J'avais appliqué ça, non, ça dans mon
creux de paupière, ça pour estomper le dessus de mon creux de paupière, ça pour intensifier mon coin externe. Ce fard-là sur ma paupière mobile du coin externe jusqu'au milieu, celui-là du coin interne jusqu'au milieu, celui-là en touche de lumière, coin interne. Donc j'ai utilisé tous les fards et franchement j'ai adoré le résultat. Donc personnellement par rapport au test que j'en ai fait, je peux déjà vous dire que je vous recommande cette palette et que j'ai beaucoup aimé l'utiliser et la porter. Et aujourd'hui on va utiliser celle-ci. Donc je commence tout de suite mon maquillage. Donc je vais prendre cette teinte là. Et je vais venir poudrer toute ma paupière mobile et également au-dessus, là, je vais aussi poudrer mon arcade sourcilière. Et vous pouvez déjà voir que même si ce fard se rapproche vraiment de la couleur de ma peau, il y a une pigmentation et il y a une opacité dans ce fard. Je prends ensuite la teinte I Don't Know et je vais commencer à travailler mon creux de paupière. Pour ça, j'utilise mon 217 de chez MAC, donc je la dépose cette teinte dans mon creux. Et ensuite, j'estompe. C'est pas mal du tout aussi au niveau de la pigmentation. Rien à dire. Alors je pourrais pas faire deux make-up différents aujourd'hui parce que je vais sortir de chez moi. Je veux bien faire des sacrifices pour les tests, mais là faut pas déconner quand même. je ne suis pas prête à ça non plus. J'ai envie de tenter la teinte Family ici, qui est un rouge vraiment vif. Et donc je vais appliquer ça d'abord dans mon coin externe. Et je vais remonter dans mon creux de paupière. En ayant trempé mon pinceau qu'une seule fois dans cette teinte, je peux vous dire que la pigmentation n'est vraiment pas mauvaise et que le fard se diffuse vraiment très bien. La texture est assez fine, donc c'est agréable à travailler. Maintenant, la teinte ne correspond pas exactement. Vous voyez, dans la palette, c'est un petit peu plus intense et un petit peu plus foncé, profond en fait. Sur mon œil, c'est quand même un petit peu plus clair que ce que je vois dans la palette. Je vais voir en intensifiant un petit peu, vraiment en déposant la matière, ce que ça donne. Bon, même en déposant la matière sans estomper, je remarque la même chose. Ça ne ressort pas tout à fait de la même manière, mais ça fait quand même très bien son taf. C'est juste que c'est, comme je vous dis, un petit peu plus sombre ici que ce que j'ai sur ma paupière. Je prends maintenant la teinte Lady Boss ici. C'est le fard au swatch qui était moins pigmenté que les autres. Et je veux voir au pinceau un petit peu ce que ça donne. Et donc je veux venir plus précisément intensifier mon creux de paupière. J'ai réussi à construire quelque chose dans mon creux de paupière, mais je reste sur ma première impression, c'est-à-dire que au niveau de la pigmentation, ce fard-là, il est pas super quoi. Vous voyez, c'est censé être un fard quand même assez marron, marron foncé, et ça donne ça. Et pourtant, je refais, je prélève, je reviens par-dessus. Vous voyez, ça se construit. Mais voilà, il n'est pas d'une pigmentation extraordinaire ce fard. C'est le seul qui me fait ça, en tout cas au niveau des swatchs, j'avais déjà remarqué, c'était le seul qui me faisait ça au niveau de son intensité et de son rendu. Je prends la teinte Nope ici. J'ai nettoyé mon pinceau entre deux applications, c'est le 231 de chez Zoeva. Là pour le coup ça s'est très bien passé avec ce fard, j'ai réussi à bien intensifier mon coin externe. Ne vous inquiétez pas, je vais venir redéfinir ici mon coin externe parce que là c'est un petit peu n'importe quoi. Je me demande si j'ai pas envie d'utiliser la teinte Saba, là, voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si ça va trop aller avec ce que j'ai fait sur mes yeux, mais c'est pas grave. Vous voyez, regardez la pigmentation de ce fard, comme il est crémeux et pigmenté, c'est vraiment pas mal. Donc je dépose ça sur la première partie de ma paupière mobile en partant du coin interne et en revenant au milieu à peu près de mon œil. Je prends ensuite la teinte Laure Attitude ici et je l'applique sur la deuxième partie de ma paupière mobile, donc en tapotant en fait. Je l'applique sur mon coin externe et je reviens fondre ici les deux teintes ensemble au centre de ma paupière mobile. Je vais prendre la teinte Africa qui est ici et je vais la déposer au centre de ma paupière mobile pour faire transition en fait entre la teinte du coin interne et la teinte du coin externe, et puis pour tester une couleur supplémentaire en fait. J'ai nettoyé un petit peu le côté extérieur de mon maquillage là parce que ça me dérangeait un petit peu. Je reprends la teinte Laure Attitude et je vais redéposer ça en tapotant dans mon coin externe. Vraiment, je trouve la qualité des lumineux très bonne dans cette palette. Je n'ai absolument rien à dire. Ils sont crémeux, pigmentés, fondants. Ils se travaillent très facilement. J'en suis très contente. Je vais juste reprendre un petit peu de la teinte Nope ici. Et avec un 223 de chez Zoeva, je vais intensifier un petit peu mon coin externe, pardon. Je prends la teinte Happy Face et je vais intensifier ma ligne de cils.
J'ai maquillé mon deuxième œil et j'ai appliqué du mascara. Comme toujours, j'ai appliqué le Yves Saint Laurent Effet Fossile The Curler qui fait partie de mes mascaras préférés, je vous le dis à chaque fois. Je vais maintenant passer au teint. Donc très rapidement, j'applique ma base Original Skin de chez Origins puisque nous allons tester ensemble un nouveau fond de teint. Je vais utiliser ce produit-là de chez MAC Cosmetics. Il s'agit du Studio Fix Soft Matte que j'ai en teinte NC20. Donc c'est un produit qu'on peut appliquer en plusieurs teintes en fait sur le visage. On peut faire du contouring, on peut réchauffer son teint, on peut appliquer aussi évidemment comme fond de teint. C'est un petit peu un outil à tout faire si on achète plusieurs teintes évidemment. Et donc moi je l'ai pris pour le tester en fond de teint. C'est un produit qui promet d'avoir un fini semi-mat, une couvrance modulable. Et donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je n'ai jamais testé ce produit. J'espère que la teinte va me convenir. Écoutez, ça a l'air d'aller au niveau de la teinte. On va voir ça. Moi personnellement, je vais essayer de le travailler à l'éponge. La texture, je trouve, est assez sèche dans le stick. C'est pas une texture qui va, qui va être fondante au moment où on le dépose sur la peau. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai l'impression que la seule chose qui s'est passée, c'est que mon éponge a totalement absorbé le produit. Pourtant, ils disent qu'on peut l'appliquer à l'éponge hein, sur le site de MAC Cosmetics. Je suis allée voir quand même avant. Et en fait, en plus, je suis obligée un petit peu de balayer le produit parce que, je vous dis, la texture est un petit peu sèche. On va réitérer la chose. Hop. Je vais prendre mon pinceau Artist Brush, c'est le Oval numéro 7. On va voir si ça se passe mieux au pinceau. Pour l'instant, j'obtiens un rendu plutôt léger. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose en fait. Je vais y revenir encore une fois. Si vous avez testé, évidemment, je vous attends dans les commentaires. Hein. Venez me dire ce que vous pensez de ce produit. Là, j'ai fait que une moitié de mon visage en mettant, donc comme vous avez vu, 3 fois du fond de teint. Donc oui, effectivement, ça a unifié mon teint, mais j'en ai appliqué 3 fois. Attendez, là, je vais y aller. Je vais y aller, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être j'aurais pas besoin d'y revenir 3 fois comme ça. Je vais continuer au pinceau parce que je vous dis la texture en fait est un petit peu sèche et du coup je trouve que ça se travaille mieux au pinceau qu'à l'éponge. Ça me permet de mieux fondre la matière sur ma peau. Oh là là, mais non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, je l'ai fait de matière. Déjà à l'application, je sais pas si vous verrez, mais sur les ailes de mon nez là, c'est pas joli du tout. Ça me fait... Regardez ça! C'est terrible. J'ai aussi déjà un petit peu d'effet de matière autour de la bouche, ça fait sec. Et sur le reste du visage, ça va, mais franchement, sur ma zone T, là, c'est vraiment, mais genre, vraiment pas joli, là. Écoutez, c'est pas grave, je vais passer au produit suivant et je vais essayer de rattraper ça justement avec le produit suivant. C'est le nouvel anti-cerne de chez Zoeva. Il s'agit du Authentic Skin Perfector, donc c'est un anti-cerne retouche. On peut à la fois camoufler ses cernes, on peut faire de la correction et apparemment on peut faire des retouches avec celui-ci. J'ai pris la teinte un petit peu au hasard 0,40 puisqu'en fait j'adore le fond de teint Authentic Skin de chez Zoeva. Je vous l'ai déjà présenté 200 fois et j'ai la teinte 0,40. Donc je me suis dit, s'ils sont malins, ils me feront la même teinte, voilà, ça correspondra, 0,40 fond de teint, 0,40 anti-cerne. Donc on va voir ça ensemble. Attendez, je fais mal mon travail, je vous ai pas dit les promesses de cet anti-cerne. Première info, cet anti-cerne est vendu au prix de 16 € pour 6 ml, donc c'est un prix plutôt abordable. C'est un correcteur liquide modulable avec une texture crémeuse qui offre une couvrance moyenne avec un fini nourrissant et naturellement éclatant. Waouh, ça a l'air pigmenté, hein. Et ça a l'air crémeux, effectivement, au niveau de la texture. La teinte est plutôt pas mal. C'est vrai que un poil plus clair, ça aurait été chouette. Mais en fait, voilà, là, ça correspond à ma carnation, en fait. C'est pas plus foncé, pas plus clair. Au niveau de la couvrance, pour un premier passage, je dirais effectivement c'est une couvrance plutôt moyenne. Je dirais même légère à moyenne. Je vais en rajouter un petit peu. Par contre, la texture se travaille à 10 000 à l'heure. C'est vraiment hyper facile à appliquer. C'est modulable puisqu'au deuxième passage, je trouve que j'ai déjà un petit peu plus de couvrance. Et franchement, la texture est vraiment très jolie. Ça a lissé mon dessous d'œil. C'est pas mal du tout. Ça s'est très bien fondu. Ça apporte un effet, un côté hydraté un petit peu à ma peau là.
Jusque là ça tient vraiment vraiment ses promesses et au niveau pour l'instant du rendu c'est effectivement lumineux, ça apporte de l'éclat sur mon contour de l'œil. On va voir comment est-ce qu'il sèche. Et avec ce qui me reste sur l'éponge je vais essayer d'unifier un petit peu mon teint hein, vu que j'ai pas réussi avec le fond de teint. Avant de poudrer mon teint, j'ai des produits crème à appliquer, j'ai des choses à vous montrer à la caméra et à tester avec vous. Je veux vous montrer en action le nouvel highlighter crème de chez Natasha Denona, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il s'agit du Face Glow Cream Shimmer et je vous ai dit que ce truc là je l'adorais, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le tester en combinaison avec un nouveau blush de chez Maybelline. Il s'agit du Cheek It, c'est un blush apparemment gel crème et la teinte, j'ai pris la teinte numéro 15 Nude Burn et du coup pour réchauffer mon teint je vais utiliser quelque chose qui n'est pas une nouveauté mais que je viens tout juste d'acheter. J'ai craqué mon slip au Sephora des Champs. Je vous l'ai dit sur mon Instagram, hein, je vous ai fait un petit topo de ce que j'avais acheté. J'ai acheté ce produit-là de chez Tom Ford. Il s'agit d'un produit pour sculpter et illuminer que j'ai pris en teinte Intensity One. Et donc on a un bronzer et un highlighter ici. Ça faisait très longtemps que je voulais m'offrir ce produit. Je dis m'offrir parce que il coûte clairement une blinde. Je crois que ça coûte 75 €, un truc comme ça. Ne m'engueulez pas, s'il vous plaît. J'avais vraiment envie de me l'offrir celui-là. Je n'ai entendu que du bien par rapport à ce produit. Donc je me suis dit, bon Gabi, il est temps que tu testes. Donc j'applique ça évidemment avec le meilleur pinceau stippling brush du monde. C'est le F106 de chez Urban Decay, que j'adore. Et je vais venir travailler ça et tapoter ça pour le fondre à ma peau. J'ai fait qu'une moitié de mon visage et pour un premier essai, écoutez, c'est super joli, ça se fond très bien. La teinte peut être un petit peu effrayante comme ça. Et finalement, c'est une texture qui glisse bien sur la peau et qui du coup se fond très bien. Je pense que la pigmentation est vraiment modulable sur ce produit. Moi, je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas besoin d'appliquer plus. Mais ça s'est très très bien comporté et c'est d'une finesse assez incroyable. En fait, j'ai l'impression que j'ai rien appliqué sur ma peau. Ça ne fait aucune démarcation, ça apporte un effet un petit peu lumineux à la peau là. C'est vraiment, mais vraiment très très joli. Du coup, ça me donne vraiment envie d'essayer le côté lumineux. En fait, j'ai juste swatché. J'ai nettoyé mon stippling brush sur mon chiffon et du coup, je vais appliquer l'enlumineur au stippling brush. Waouh, c'est joli. Et là, ça me fait carrément penser au niveau du rendu à l'enlumineur Natasha Denona que je vais vous présenter, mais en moins intense au niveau de la lumière. Ça va être plus subtil de ce côté, même si ça m'apporte vraiment un très joli rendu sur la peau, un effet un petit peu glossy, mais tout en transparence et hyper bien fondu. Franchement, c'est super super joli. Et de l'autre côté, du coup, je vais appliquer ce produit-là de chez Natasha Denona. Donc, à l'éponge, j'ai déjà testé, ça marche très bien, mais là, je vais le tester au stippling brush. Donc, j'en prélève sur mon pinceau et vous allez voir cet effet glossy que ça va m'apporter. Vous voyez, on le voit tout de suite hein, que c'est plus intense que le Tom Ford. En fait, au niveau du fini, ça a exactement le même fini que du côté du Tom Ford, à part que je pense que le Natasha Denona est beaucoup plus modulable en termes d'intensité. Je pense que le Tom Ford, on peut avoir quelque chose de très léger à moyen. Avec le Natasha Denona, que j'ai déjà testé plusieurs fois, je sais que je peux avoir quelque chose de très léger comme ce que je peux avoir ici, mais vous voyez, je peux vraiment moduler l'intensité si j'en rajoute, et j'adore ce genre de fini, un petit peu glossy et lumineux comme ça, c'est super joli. Je vais maintenant vous présenter un produit qui coûte beaucoup moins cher. Comme ça, je ne me ferai pas trop engueuler. Donc, le blush de chez Maybelline. On va déjà voir la teinte ensemble. Au niveau de la teinte, ça donne ça. Et au niveau de la texture, effectivement, c'est assez étrange. C'est entre le gel et la crème. C'est tout à fait ça. C'est décrit comme ça. Et pour le coup, je suis tout à fait d'accord. C'est pas mal du tout, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien que vous soyez là pour me répondre. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça se fond très bien à la peau. Il n'y a aucun effet de matière. Franchement, c'est hyper facile à travailler. La pigmentation n'est pas hyper intense. Du coup, c'est facile de venir tapoter sur mon pinceau pour construire l'intensité qu'on veut. Alors là, l'anti-cerne Zoeva, il a un tout petit peu filé pendant qu'il a séché. Donc, je vais retaper. Ça m'arrive de temps en temps avec des anti-cernes. Certains, il suffit de retaper un petit peu une fois que c'est sec pour replacer la matière. Et après, ça ne bouge plus. Je vais poudrer ma zone T avec cette poudre-là de chez Tarte, comme d'habitude. C'est la Shape Tape Setting Powder.
En accéléré maintenant, je vais terminer mon maquillage des yeux. Avant d'appliquer mon mascara au ras de cils inférieur, je vais tester une autre nouveauté avec vous. Il s'agit d'un nouveau spray de finition de chez Make Up For Ever. J'ai pris le format voyage au cas où. Il s'agit du Light Velvet Air, donc c'est un spray de finition matifiant. On en voit partout en ce moment arriver et donc celui de chez Make Up For Ever, pardon, j'ai eu envie de le tester. On a une bille à l'intérieur, à mon avis ça veut dire qu'il faut vraiment agiter ce produit. Au niveau du spray... Bon, ça a l'air assez fin, mais quand même assez direct. Je vais me mettre assez loin. J'ai toujours peur de ces moments quand je teste des sprays fixants. Ça me fout la pression, ce genre de truc, ça peut ruiner votre maquillage en un coup. En une seconde, tout peut partir en cacahuète. Je vais rester sur ma zone T. Je sais pas si j'ai trop envie, peut-être un peu là. Ouah. Écoutez, j'applique rapidement mon mascara au ras de cils inférieur. Oh, je vais réfléchir là à ce que je vais vous dire. Attendez. Alors vraiment le spray matifiant a eu un effet très matifiant sur ma peau dans le sens où même ça m'a apporté un effet velouté. C'est assez dingue. Mes autres sprays matifiants que j'ai, le Cover FX et le Urban Decay, ils sont matifiants, mais là en plus, je sais pas comment vous dire, c'est velouté quoi, c'est assez surprenant. Par contre le fond de teint, c'est ça que je vous disais, c'est un petit peu une catastrophe, hein. C'est zoomé à fond. J'ai touché, une fois que c'était sec, hein, j'ai touché un petit peu ici, ça s'est décollé, voilà, donc j'ai une tache ici, je suis ravie. J'ai de l'effet de matière autour de ma bouche, c'est sec et c'est pas beau. Et j'ai de l'effet de matière ici entre mes sourcils, je ne sais pas si vous voyez, on dirait qu'il y a des petites rigoles qui se sont formées. Non mais c'est pas possible. Je vais appliquer ce produit là de chez Fenty Beauty, donc c'est un gloss bombe en teinte Sweet Mouth. Je vais m'arrêter là pour le moment, je reviendrai quand même ce soir pour vous montrer l'évolution du make-up dans la journée, mais le fond de teint, je sais déjà que pour un premier essai, là c'est un échec, à tester avec d'autres bases plus hydratantes comme je vous ai dit, mais vraiment là l'aspect sur ma peau, là où il n'y a que le fond de teint, c'est pas très joli, là où j'ai appliqué les produits crème par-dessus, par contre, heureusement en fait, parce que c'est beaucoup plus joli, ça vous permettra quand même de voir la tenue des autres produits, que ce soit les produits crème, et puis on reparlera de l'anti-cerne à ce moment-là. Je vous dis à tout à l'heure. Mouah. Ça fait presque 9 heures que j'ai appliqué le maquillage, je viens un petit peu vous montrer comment est-ce que ça a évolué. Déjà pour le fond de teint, je peux vous confirmer en fin de journée, aujourd'hui c'est un échec. Pour une première application, ça n'a pas fonctionné, que ce soit au moment de l'application ou l'évolution sur ma peau au fil des heures, c'est franchement pas joli. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir. J'ai de l'effet de matière vraiment autour de la bouche, je trouve qu'il se voit sur ma peau, je trouve qu'il m'a apporté une épaisseur. En même temps, j'ai dû appliquer 3 couches pour avoir un semblant de couvrance. Je n'aime pas son rendu sur la peau, par contre, je ne brille absolument pas. Mais ça, je pense que le spray Make Up For Ever y est vraiment pour quelque chose. Franchement, je n'en reviens pas au niveau du contrôle de la brillance sur ma zone T. Peut-être le fond de teint y a joué aussi. J'ai hâte de le retester avec un autre fond de teint un petit peu plus lumineux, voir un peu ce que ça donne, parce que là, au bout de 9 heures sur une peau mixte sans retouche, ne pas briller à ce point-là, c'est franchement ça, par contre, ça a l'air vraiment prometteur. La différence avec les deux autres sprays fixants matifiants dont je vous parle, donc le Cover FX et le Ultra Matte de Urban Decay, celui-ci apporte vraiment un aspect velouté et poudré à la peau au moment où on l'applique. Donc là, c'est un petit peu différent au niveau du rendu. Mais la matité, c'est assez incroyable. Et juste dernière chose par rapport au fond de teint, dès que je touche un endroit, ça se décroche en plaques en fait. Je sais pas comment vous dire, mais si j'ai le malheur de toucher ma peau, en particulier sur ma zone T, ça bouge beaucoup. Je retesterai le fond de teint avec d'autres bases, mais pour l'instant, vraiment, c'est pas quelque chose que je vous recommande. L'anti-cerne, c'est pareil, je vais rezoomer. L'anti-cerne, je ne suis pas super fan en fin de journée. Je trouve qu'il y a de l'effet de matière sur le contour de mes yeux, qui a un effet un petit peu sec, comme si mon contour de l'œil manquait un petit peu d'hydratation, chose qui ne m'arrive pas avec d'autres anti-cernes. Et je trouve qu'il a marqué mes deux rides que j'ai ici des deux côtés. Il y a
y a un petit peu de produit qui a filé à l'intérieur et ça a tendance à les amplifier un petit peu. Donc pour l'instant, l'anti-cerne, ça n'est pas positif non plus. Par contre, les produits positifs dans cette vidéo, bon, l'enlumineur Natasha Denona, je vous en avais parlé dans ma vidéo de jeudi en vous disant que j'adore ce produit, que je vous le recommande. Là au moins vous l'avez vu en action, vous pouvez voir qu'en fin de journée il est toujours là, donc voilà, je l'aime toujours autant et je vous le recommande fortement. Petite parenthèse, vous retrouverez dans ma barre d'infos un code, je crois que c'est LOVE25 pour le site Fil Unique. Sachez qu'en ce moment avec ce code, j'ai encore essayé aujourd'hui, là on est samedi, la vidéo sort dimanche, donc j'espère que ça marchera encore. Avec ce code, vous bénéficiez de moins 25% quasiment sur toutes les marques. Il y a que quelques marques qui ne passent pas, mais certaines marques exclues qui d'habitude ne marchent pas avec les codes promo, marchent là avec ce code. Donc n'hésitez pas à aller checker s'il y a des produits que je vous présente aujourd'hui qui vous intéressent ou d'autres produits sur vos wishlists qui font, je suis sûre, 12 mètres. Vous pouvez aller checker, ça peut être intéressant pour vous. Parenthèse fermée, ce petit blush de Maybelline, je trouve qu'il a super bien fonctionné. La tenue est très bonne, hein. J'ai toujours mon blush, j'aurais pas besoin de faire de retouches. Là franchement en fin de journée, je n'ai rien de négatif à dire par rapport à ce produit, ça s'est très bien comporté, ça a très bien tenu, le rendu est très joli sur la peau, donc ça c'est vraiment positif. Un autre produit... Vous allez me buter, mais c'est pas grave. Franchement, pour un premier essai, j'ai adoré utiliser ce produit, que ce soit le bronzer ou l'enlumineur. Ça s'est super bien fondu à la peau, ça s'est vraiment très bien travaillé. Le rendu est très naturel. Je le recommande aux personnes qui recherchent des rendus naturels et subtils. Si vous aimez les trucs ultra pimentés, ultra voyants, ça, je pense que ça ne vous intéressera pas vraiment. Palette de fard à paupières, vous aurez compris, je vous les recommande. Malgré le fard, là, dans la grande palette qui me déçoit un petit peu, ça reste, je trouve, une palette avec un excellent rapport qualité-prix, avec des lumineux qui sont magnifique et la plupart des mats qui se comportent bien. La petite palette, je vous la recommande aussi. Je pense que je l'utiliserai dans ma vidéo de dimanche prochain pour vous montrer un petit peu comment elle se comporte. Donc ces palettes, je valide et au niveau de la tenue, vous pouvez voir que tout s'est très bien passé. Les fards n'ont pas bougé, ça n'a pas migré. Enfin voilà, la tenue est vraiment très bonne. Je conclue donc ici ce Get Ready With Me du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rester encore un petit peu avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur une des 2 vidéos qui va apparaître ici. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.